Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue sur la chaîne chrétienne Procès Mondial, une chaîne vouée à l'évangélisation et à la propagation de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ gratuitement. Bienvenue sur l'émission Yeshurun, où nous retraçons le peuple hébreu qui a signé l'alliance au mont Sinaï avec l'Éternel des armées. En rappel, l'émission passée, nous avions commencé à regarder la partie de l'histoire d'Israël entre la sortie d'Égypte jusqu'à la dédicace du temple construit par Salomon. Nous avions vu que c'est une période trouble, une période difficile. Vraiment regardez et vous serez vraiment bénis. Aujourd'hui, nous poursuivons encore nos analyses sur cette partie de l'histoire. Israël, de la sortie d'Égypte jusqu'à la dédicace du temple construit par Salomon, nous allons voir aujourd'hui l'une des guerres civiles qui ont ravagé Israël bien-aimé. Mais avant de commencer, remettons cette émission entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu, sois élevé, sois glorifié, sois sanctifié, car tu le mérites. Tu es le véritable créateur de toutes choses. Tu es le créateur du monde visible et du monde invisible. Sois élevé, Seigneur, à jamais. Père, nous te consacrons cette émission entre tes saintes mains, Seigneur. Que ton esprit puisse nous guider, que ton esprit puisse nous conduire, Seigneur, et que nous parlons en ton nom. Que nos bien-aimés qui suivent ces émissions, Seigneur, cette émission en particulier, puisse être bénie, puisse être sanctifiée, qu'ils retiennent quelque chose de plus qu'ils n'ont pas ailleurs, bien-aimés. Ô tendre Père, nous te demandons protection. Protège ton serviteur. Que je m'efface, Seigneur, et que toi tu prennes toute la place. Gloire à toi au siècle des siècles. Ainsi nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Oh, bien-aimés, Israël, de la sortie d'Égypte jusqu'à la dédicace du temple, les guerres civiles, en particulier une que nous allons regarder aujourd'hui. En rappel, pour ceux qui ne sont pas habitués, notre texte de base se trouve dans Deutéronome chapitre 4, à partir du verset 25 jusqu'au verset 31. Deutéronome chapitre 4, verset 25 jusqu'au verset 32 plutôt, pas 31, arrivé au moins jusqu'à 32. Bien-aimés dans le Seigneur, à part les guerres d'occupation répétitives que nous avions brièvement et rapidement vues, les guerres d'occupation étrangères, Israël a connu plusieurs guerres civiles, c'est-à-dire des guerres intertribales, des guerres entre le reste et tout Israël, etc., etc. Bref, ce sont des guerres civiles qu'il faut regarder et la Bible en répertoire deux en particulier. Il y a celle qui est dans Juges chapitre 12 plutôt, et l'autre dans Juges chapitre 19. Regardez aussi le chapitre 20 surtout. Mais aujourd'hui, nous allons analyser sociologiquement la guerre civile du chapitre 12, du 1er au 7e verset. C'est la guerre civile qui implique Éphraïm et Galad. Éphraïm
et Galade. Et en exergue, Jephthé, en exergue, en évidence, c'est Jephthé qui, en ce moment-là, était déjà juge en Galade. Bien-aimé dans le Seigneur, qui est Éphraïm? Ou les Éphraïmites, ses descendants. Qui est Galade? Nous allons au tableau et nous allons tout expliquer et nous allons analyser cette guerre et nous reviendrons après pour conclure notre émission. Nous sommes devant le tableau. Nous allons regarder qui est Éphraïm et qui est Galade. Alors, les tableaux rapidement. Ça c'est Canaan. Donc l'Égypte en bas ici, en bleu c'est la Méditerranée. Nous avons la mer Salée, les Jourdains et les autres mers. Il y en a une autre mer, je crois, de Galilée ou de Tibériade, mais c'est en haut. Regardez l'Atlas. Et nous avons les déserts de l'autre côté ici. Lorsque les Israélites quittent l'Égypte, ils font le détour de l'autre côté et avant de traverser, il y a les 2,5, donc 3 tribus qui vont s'installer en deçà du Jourdain et les 9 autres, je crois oui, les 9,5, donc 10, vont s'installer de l'autre côté du Jourdain. Alors, Éphraïm est où? Éphraïm est ici. C'est le territoire que le sort va accorder à Éphraïm. Éphraïm, c'est qui? Éphraïm, c'est le fils de Joseph, l'un des fils de Joseph, avec Manassé, que Jacob va adopter. Donc, ils vont devenir de plein droit, faire partie des tribus d'Israël. Les territoires, bon, avant de parler du territoire, vous comprenez que Éphraïm, c'est Joseph et Asnath. C'est très important, des Égyptiens, mais qui ont la nationalité des Hébreux, on dirait aujourd'hui. Alors, le territoire d'Éphraïm va commencer depuis la mer jusqu'au Jourdain. Et nous regardons au nord, il y a Manassé, son frère, la demi-tribu qui devient une tribu au nord, l'un des fils de Joseph. Et au sud, nous avons Benjamin. Benjamin qui est au sud d'Éphraïm, le frère de Joseph. Donc, si nous faisons une analyse, nous comprenons que ça, c'est la majorité, c'est Rachel. C'est le ventre de Rachel. Évidemment, les autres fils, les autres tribus vont prendre les autres territoires. Ça, c'est Éphraïm avec un territoire stratégique bien aimé. Qui est Galade? Galade, c'est le territoire un peu ici, conquis par Moïse, et que les deux, Gad et Ruben, vont réclamer à Moïse, et Moïse va accorder, ils vont prendre le territoire ici. La demi-tribu de Manassé va entrer, va aussi revendiquer, prendre le territoire. Bref, Galaad, c'est tantôt la partie seulement de Gad, mais tantôt dans d'autres contextes, il s'agit aussi de tout Israël de l'autre côté du Jourdain bien-aimé. Donc, Galaad, c'est toute la partie ici, c'est ça le territoire de Galaad. Mais, vous savez, Manassé, on en a déjà parlé. Pour les distinguer, les uns mettent Manassé avec un accent aigu,
dans celui-ci et l'autre, ils mettent, je crois, un EH à la fin pour le distinguer. Mais c'est issu du même Manassé. Gad, c'est qui ici? Gad, c'est le fils de Zilpa. C'est le fils de Zilpa. Zilpa, c'est qui? C'est la servante de Léa, la femme de Jacob. Donc, c'est la servante de Léa qui a donné naissance avec Jacob à Gad. Et Ruben, c'est l'aîné, c'est le fils de Léa ici aussi. Donc, à toute fin pratique, les côtés ici, vous avez Léa qui est majoritaire et ici vous avez Rachel qui est de l'autre côté bien-aimé. Pourquoi cette tribu s'est divisée? C'est la grande question, bien-aimé. Pourquoi cette tribu s'est divisée? Est-ce que la partie qui est venue ici était-elle en harmonie avec Léa, c'est-à-dire avec le fils de Ruben et le fils de Gad? La Bible est muette là-dessus, bien-aimé. Et vous avez Ammon, vous avez Moab, vous avez au nord la Syrie. L'astérix ici, c'est Jérusalem. C'est le centre, mais qui n'est pas encore le centre à ce moment ici, à ce moment-là. Mais c'est Jérusalem ici, qui est encore occupé par des Cananéens, même par-ci, par-là, les Cananéens, parce que les enfants d'Israël ne vont pas tout chasser, bien-aimés. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le contexte de cette guerre. Qu'est-ce qui va déclencher la guerre? Au Juge chapitre 10, à partir du verset 6, lisez Juge chapitre 6, chapitre 10, à partir du verset 6, jusque le chapitre 11, pour comprendre le contexte. L'histoire se déroule 300 ans après la sortie d'Égypte. L'histoire de Jephthé ici. Jephthé qui nous le dit, chapitre 11, verset 26. Qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est pas Jephthé notre sujet ici, mais brièvement. Les fils d'Ammon occupent le territoire ici, ils soumettent Israël en occupation, et ici les gens souffrent et Dieu envoie le libérateur Jephthé. Jephthé qui est un Gadite, mais parti en exil, pays de Tod, vous connaissez l'histoire, c'est quelque part ici. Il revient, il fait la guerre à Ammon et il gagne la guerre contre toute attente, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, Jephthé, rempli du Saint-Esprit, va en guerre, il combat, il gagne, il libère Israël de ce côté ici, et il devient chef, il devient président, il devient juge dans tous les territoires ici. Et, parenthèse, Jephthé n'a jamais brûlé sa fille au feu. Jephthé n'a jamais sacrifié sa fille au feu. Bien-aimé, mais je referme rapidement cette parenthèse. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Alors, après la guerre, Jephthé devient président, chef, juge. Ephraïm n'est pas content. Ephraïm, donc là nous entrons au chapitre 12, demande à Jephthé: pourquoi tu es parti en guerre contre Ammon sans nous appeler, sans nous avertir pour que nous venions combattre
à tes côtés. Jephthé de son côté rétorque, mais non, j'ai fait appel à vous, mais personne n'est venu m'aider et j'ai mis ma vie en danger, mais j'ai gagné. Alors, Ephraïm décide de venir brûler la maison de Jephthé et de tuer Jephthé lui-même, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, le succès militaire de Jephthé procure des retombées politiques et diplomatiques à Jephthé. Voilà le nœud du problème. Jephthé est victorieux, il coiffe tous les côtés en descendant du Jourdain. Les autres fils d'Israël de l'autre côté, pourquoi ils n'ont pas venu aider Jephthé? Question en suspens. L'autre côté, ils craignent que Jephthé puisse étendre sa domination, son emprise de l'autre côté aussi du Jourdain, bien-aimé dans le Seigneur. Alors Ephraïm prend le devant. Ephraïm veut attaquer pour éliminer physiquement Jephthé. Ephraïm va attaquer Galaad, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand Ephraïm attaque Galaad, où sont les autres tribus d'Israël? Pourquoi ce silence? Alors que de l'autre côté, il y a comme un bloc autour de Jephthé, mais ici, silence absolu. Bien-aimés dans le Seigneur, la guerre éclate. Finalement, Jephthé, l'armée de Jephthé va battre les Éphraïmites et les Galadites vont gagner cette guerre, bien-aimés dans le Seigneur. Il y aura tout un carnage ici en bleu sur le Jourdain, ici bien-aimé. Parce que le Jourdain, comme je l'ai dit, le passage ici était un lieu stratégique pour traverser d'un côté comme de l'autre. Galaad va contrôler l'autre rive du Jourdain au passage. Donc, Ephraïm qui sont venus en guerre contre Jephthé, en débandade, en fuite, doivent retraverser le Jourdain pour rentrer chez eux, bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsque le Galadide attrapait les fouillards d'Ephraïm, on lui posait la question pour l'identifier, confirmer que c'était un Éphraïmite. On lui demandait de prononcer le fameux mot Chiboleth. Chiboleth ou Chiboleth. Il faut le prononcer à la manière des Galadites. Les Galadites disent Chiboleth, alors que les Éphraïmites ou l'autre côté du Jourdain, et ils prononçaient Siboleth. De l'autre côté ici du Jourdain, on prononçait Chibouleth. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est un peu comme comme chez nous, il y a le mot Chikaya, le nom Chikaya. Il y en a qui prononcent Kikaya, d'autres qui prononcent Chikaya, alors que c'est le même mot. On peut multiplier des noms comme ça, comme Tshisekedi. Certains Bakongo prononcent Kisekedi au lieu de Tshisekedi.
Alors imaginez la suite. Quand un Éphraïmite voulant traverser l'autre côté et qu'on lui pose la question, êtes-vous Éphraïmite? Il disait non parce qu'il craignait d'être tué, égorgé. Alors la seule façon pour confirmer qu'il était Éphraïmite, on posait la question, pouvez-vous prononcer les mots Shibboleth? Alors il prononçait Siboleth et la personne était tuée de cette manière. Il y a eu 42 000 victimes du côté d'Éphraïm bien-aimé. Beaucoup de victimes égorgées parce qu'incapable de prononcer les mots Shibboleth correctement, bien-aimé. Dans certaines versions, on met en évidence l'un des fouillards, mais nous n'avons pas retrouvé ça dans toutes les versions. Ça reste général seulement. Donc, de toutes les façons, ici, nous marchons à quatre pattes, nous marchons sur terre, bien-aimés. Donc, voilà la guerre civile entre Éphraïm et Galad. Finalement, Jephthé va gagner cette guerre et Jephthé va consolider son pouvoir bien-aimé. Nous allons quitter les tableaux pour tirer les leçons de cette guerre civile. Rappelez-vous les camps de Rachel et les camps de Léa de l'autre côté, ici, à majorité, bien entendu, à majorité. Voilà, bien-aimés, nous rentrons pour conclure notre émission. Bien-aimés dans le Seigneur, nous reprenons notre émission. Nous avions vu le tableau, toutes les pièces, comment cela s'est déroulé. Vous avez compris finalement, Jephthé gagne la guerre et il a le Seigneur avec lui. Deux leçons que nous pouvons tirer de cette expérience, de cette histoire. Évidemment, dans la révélation, vous savez déjà, mais nous travaillons dans cette émission un peu plus sociologiquement. Nous travaillons terre à terre. Des fois, nous montons, c'est vrai, mais c'est terre à terre que nous regardons les impacts historiques de ce qui se passe. Bien-aimés dans le Seigneur, la première leçon, c'est de ne jamais contester un enfant de Dieu, un enfant, une personne que l'Éternel a élevée. Et quand cette personne marche en mouvement rectiligne uniforme avec Dieu, il ne faut pas le contester, bien-aimé. C'est imprudent pour toi, un autre enfant de Dieu. C'est la leçon vraiment qu'il faut tirer ici. Jephthé avait l'esprit de Dieu avec lui, mais Éphraïm a voulu le contester, bien-aimé. Et Éphraïm a payé un lourd tribut pour cela. Deuxième leçon, c'est vraiment important pour nous aujourd'hui, c'est le tribalisme et le régionalisme d'Israël viennent de loin. Cela vient de loin. Cela vient d'abord de la rivalité qui existait depuis Léa et Rachel. Bien-aimés, vous avez vu la situation géographique où était chacune des tribus en question ici. C'est très important, cette rivalité qui existait entre Léa et Rachel va poursuivre Israël pratiquement jusqu'à aux déportations carrément, bien-aimés dans le Seigneur. Nous le verrons. Le tribalisme
et le régionalisme ont été aussi accentués par les mariages, les origines des maris et des femmes de tous les enfants de Jacob. Donc, je vois les filles de Jacob qui se sont mariées avec des gens qui n'étaient pas israélites et les fils de Jacob qui ne s'étaient pas mariés avec des filles qui étaient, entre guillemets, israélites. Ils ne pouvaient pas se marier. Alors, cela a amené d'autres nations, d'autres conflits, évidemment, dans la grande nation. Et nous avions dit que Israël n'était pas un bloc monolithique. Dans la révélation, ça marche bien, mais dans le fait, dans le contexte sociologique bien aimé, cela a amené des problèmes. Aujourd'hui, nous qui se disons enfants de Dieu, nous qui se disons être de Jésus-Christ le véritable Jacob, nous avons aujourd'hui plusieurs dénominations. Il y a des catholiques, il y a des protestants, et dans les protestants, tout un monde. Il y a des orthodoxes, il y a les églises de réveil. Bref, voilà le tribalisme, voilà le régionalisme parmi nous, bien-aimés. Le Seigneur Jésus-Christ n'était pas catholique, bien-aimé. Pierre n'était pas protestant, bien-aimé. Paul n'était pas orthodoxe, bien-aimé. Jean n'était pas de l'église de réveil. Non, non, bien-aimé. Tout ça, c'est des dénominations extra-bibliques, d'ailleurs, bien-aimé. Donc, faisons attention en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons parler un seul langage, bien-aimé. Une seule famille ne parle qu'un seul langage, une seule langue, bien-aimé. C'est très important, c'est-à-dire la langue de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, bien-aimé. Donc, pour conclure notre émission, notre clin d'œil, vous connaissez déjà maintenant notre habitude, notre clin d'œil historique va être un clin d'œil sociologique. Donc, vous avez remarqué que dans Juge chapitre 12, verset 6, les Galadites qui contrôlaient le passage du Jourdain, pour distinguer un Éphraïmite et un Galadite, ils passaient un test verbal de reconnaissance. Dites Chiboleth. Alors, un Éphraïmite, donc de l'autre côté du Jourdain, ils étaient incapables de prononcer Chiboleth, ils disaient Siboleth. Et cela est resté ou récupéré en sociologie aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle le Shibboleth social. Ça, c'est en anglais. Donc, c'est un test un ciboulette social qu'on peut traduire. C'est quoi? C'est un mot ou une phrase qui ne peut être utilisée ou prononcée correctement que par les membres d'un groupe, d'un clan, d'une tribu, d'une nation ou même d'une profession. Donc, on vous reconnaît que vous faites partie du groupe si vous arrivez à prononcer ces mots ou une phrase. Donc, c'est rester et ce qu'on appelle un test de reconnaissance verbale, bien aimé. Les tests existent bel et bien
en sociologie. Voilà, bien-aimés, ce que nous avons vu, la guerre entre Galad et Éphraïm. Prochaine émission, nous allons finir avec cette partie de l'histoire. Nous allons voir la monarchie. La monarchie, c'est quoi? La monarchie apporte quelle solution au problème? Manque de leadership. Chacun faisait ce qu'il voulait. Est-ce que la solution va être trouvée? Est-ce que Dieu va contrôler pour faire établir la monarchie? C'est ça que nous allons voir, bien-aimés. Nos coordonnées s'affichent. Contactez-nous par WhatsApp si vous le souhaitez, si vous avez des questions. Et nous allons finir par un mot de prière. Éternel, merci Papa pour cette connaissance qui augmente, Père. Merci Papa pour toute ta parole qui sanctifie, ta parole qui corrige, ta parole qui délivre, ta parole qui instruit, Seigneur. Oh, que cela soit pour nous un enseignement, une mise en garde pour l'Église, Seigneur. Père, que l'Église puisse être réellement à ton image, Seigneur, parce que c'est toi qui l'as bâti chaque jour. Que le bien-aimé qui ont suivi cette émission, Seigneur, puisse être sanctifié par ta parole. Que ta puissance puisse accompagner ta parole, Seigneur. Et que le fruit, le résultat final soit que le peuple que toi tu veux sauver puisse être délivré et protégé jusqu'à ton avènement. Gloire à toi, Papa. Ainsi nous t'avons prié au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen.